Salut, c'est Nicolas, bienvenue sur cette vidéo et on va aujourd'hui parler du puzzle de Newton, le Newton que j'ai dans les mains et qui fait partie de la commande que tu auras vue sur la chaîne. Ce puzzle, c'est un puzzle magnifique. Alors j'ai vu le puzzle, je l'ai voulu. J'ai adoré ce côté cylindrique, un petit peu qui s'oppose au Rubik's Cube. J'ai tout aimé dans ce puzzle, je l'ai adoré, je te le dis direct. C'est un des puzzles les plus durs que j'ai eu à faire à aujourd'hui, mais vraiment. Le plus dur, il m'a fallu plus d'une semaine pour le faire. Et en y étant dessus, et il m'a fallu vraiment longtemps pour le finir et il m'a fallu vraiment longtemps pour le remonter. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais au fur et à mesure, j'ai vraiment tout compris. Enfin, tout compris. Je vais t'expliquer après dans les indices et puis aussi au fur et à mesure qu'on va le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur le puzzle? Donc, comme tu le vois, c'est un puzzle Newton avec dessus des formules mathématiques. Avec finalement, quand on le prend dans les mains, donc en bas ici, tu as une partie qui est amovible. Ici, tu as le haut, le chapeau qui est amovible. Et entre le chapeau et le puzzle, tu as cette partie qui est amovible. Donc, on peut bouger tout ça dans ces sens-là. Il y a des chiffres romains dessus, hein, voilà, qu'on voit ici, tu vois. On les retrouve en dessous et sur les côtés. Et puis, ben voilà, le puzzle est livré. Donc, moi, je l'ai reçu dans une boîte. C'est un puzzle qui a été fait avec une imprimante 3D. Honnêtement, c'est le seul bémol. Et encore, ce n'est pas un bémol parce que ça ne me pose pas de souci au final. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je voyais les images, je croyais que ça aurait été un truc en fer. Il en avait tout, l'aspect. Je pensais vraiment que c'était un truc métallique. Et en fait, pas du tout. Mais j'imagine bien qu'au prix, de toute façon, donc tu auras un lien dans la description si tu veux l'acheter. Je pense bien qu'à ce prix-là, enfin, je réalise bien que ce n'était pas possible. Mais en métal, ça aurait eu un charme encore plus fou. Mais c'est pas grave, franchement, c'est un détail. Moi, je suis très content au global de ce puzzle-là. Puis je comprends bien que de toute façon, métalliquement parlant, c'est plus compliqué à faire qu'à l'imprimante 3D. Voilà. Et après, franchement, bon, ben, sinon, il est génialissime. Moi, j'ai vraiment tout aimé. Il y a des vis qui doivent maintenir les pivots. C'est un système un peu particulier. Et voilà, le puzzle est comme ça. Il est livré avec ce petit bout de papier qui est en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite te le traduire pour te permettre de comprendre ce qu'il y a d'écrit. Il y a 2 paragraphes. Donc là, maintenant, tout de suite, je vais mettre un écran noir. Voilà. Et je vais te lire ce qu'il y a d'écrit. Donc, merci d'avoir acheté le Newton Puzzle. J'espère que vous l'aimez. Le but est de guider les 4 roulements à billes du niveau supérieur vers le 2e niveau, puis dans le compartiment central. Le puzzle peut alors être composé et le joueur peut récupérer l'objet ou le message qui se trouve à l'intérieur. Le 2e paragraphe, je te le lis maintenant directement comme ça. En fait, donc on a un time pour solve the puzzle. Donc en gros, ça varie selon les personnes, mais eux ils annoncent 60 minutes. J'ai absolument pas mis 60 minutes. Ensuite, tu as les outils donc pour solder, enfin pour comment dire, les outils pour résoudre le puzzle. Donc tes 2 mains, tes yeux et Google. Je t'assure que tu vas en avoir besoin. Clues, donc les indices que tu peux avoir sont tous sur le puzzle. Voilà. Et la solution, il y a écrit on request. Je ne te cache pas que j'ai regardé s'il y avait la solution quelque part et je ne l'ai pas trouvée. Donc comme d'habitude, il va y avoir 3 astuces que je vais te donner. Mais avant, je vais te dire que ce puzzle, je vais le résoudre devant toi. Je vais utiliser mes notes parce que j'ai utilisé des notes. Donc je te dis que ce n'est pas du tout un indice, mais on va quand même mettre ça dans la catégorie des indices. Donc utilise des notes et prends un papier et un stylo pour faire ce puzzle parce que effectivement tout ce qu'il y a sur le puzzle t'aide et tu as besoin de réfléchir. Toujours un petit conseil, pas la peine d'aller très loin dans la réflexion. Moi je suis parti dans des délires, c'était inutile en fait. Voilà. Et je te le dis, je comptais te le dire après les indices, mais je te le dis tout de suite, il est possible de tricher pour ce puzzle. Je m'en suis rendu compte après, mais il y aura à la fin, ça sera dans les menus, pareil, dans le chapitrage en dessous, je te montrerai comment on peut tricher avec ce puzzle, même si je t'incite à ne pas le faire. Moi, je l'ai découvert en fait quand je l'ai terminé. J'ai compris qu'en fait, on pouvait tricher. Mais bon, voilà, je te le montrerai. Et voilà. Donc, je te donne mes 3 indices. Il y a 3 indices et je vais essayer de te les donner dans l'ordre pour que ce soit réalisable pour toi. Premier indice. D'accord? Donc, effectivement, il y a des formules sur le puzzle. Il y en a qu'une seule qui nous intéresse, premièrement. Et deuxièmement, en fait, il faut prendre un bout d'une formule qu'il faut additionner à un autre élément. Voilà, il y a 2 éléments qui sont gravés sur le puzzle
qui vont ensemble pour te permettre de résoudre le premier étage. On est bien d'accord. Deuxième indice, toujours pour te permettre de résoudre le premier étage. C'est un mouvement. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une résolution casse-tête à faire, il y a un mouvement à faire. Tu vois, tout ça, j'ai galéré pour le trouver, mais j'ai trouvé tout seul. Après, on est au deuxième étage et là, je te donne un dernier indice. Donc, le dernier étage, d'accord, c'est plus simple que ce que tu crois. Tu es presque à la fin et il n'y a plus qu'une nouvelle énigme à résoudre. J'ai du mal à formuler ça, mais en gros, quand tu as résolu le premier étage et que tu arrives au deuxième étage, tu es très proche de la fin et la solution est sous tes yeux. Elle est vraiment dissimulée, mais elle est simple et sous tes yeux. Voilà. Elle est cachée. Voilà. Même si je te dis ça, tu devras comprendre et puis je t'expliquerai après. Donc voilà, je t'ai à peu près tout dit. Donc je vais mettre la caméra très près, on reculera de la caméra quand je vais faire les mouvements pour justement passer les étapes pour que tu vois ce qu'il y a à faire. Je vais sortir donc mes notes, pas pour te les montrer, mais parce que je ne vais pas me rappeler de ce que j'ai écrit, c'est pas pour regarder. Donc en fait, regarde, pour te montrer, donc j'ai plié, c'est pour te lire ce qui m'a servi sur Google pour résoudre. Et en dessous, ici, j'ai les codes, mais alors pour la première partie, je ne vais pas les regarder. Pour la deuxième partie, je vais partiellement les regarder parce que c'est quand même assez particulier pour moi. Et un dernier élément pour, pour la partie remettre le puzzle en place. Bon, ben là, je t'expliquerai le mécanisme et je te montrerai parce que c'est assez spécial. Je sors aussi ça, dont je te parlerai après, c'est un porte-clés à la fin, dans la partie triche. Sans plus de transition, on va résoudre ce puzzle. Donc comme tu le vois, on est très près, tu m'en excuses, je vais essayer de t'éloigner comme ça, je fais du mieux que je peux pour que tu vois. On a un puzzle comme ça avec différentes notes et j'ai tout tapé sur Google. Tout ce que tu vois là, je l'ai tapé parce que je ne comprenais pas au départ, je suis resté vraiment très longtemps. Alors ce que je vais faire, je vais ici prendre la caméra et faire un truc assez spécial comme ça pour que tu vois. Donc en gros, tu vois, regarde ici, tu le vois, il y a des billes à l'intérieur, il y en a 4. Alors je ne sais pas si je vais arriver à te le montrer. Il y a 4 billes dans la première chambre et les billes peuvent tourner à l'infini. Voilà, ok? Donc je me remets comme ça, parce que mon but c'est quand même que tu comprennes. Il y a 4 billes et on a toutes ces indications. Alors je suis allé sur Google et je vais tout de suite te lire, je ne vais pas te les lire, je vais te les montrer, les 3 principes que j'ai trouvés de Newton. Ils sont ici, d'accord? Et ces 3 principes suffisent pour résoudre la première énigme. Le principe de l'inertie, un corps conserve son état de mouvement à condition qu'aucune force extérieure n'agisse sur lui. Donc au départ, j'ai soufflé sur le truc, ça n'a rien fait, donc j'ai compris que ça ne servait à rien. Décrit ce qui se passe lorsqu'une force est exercée sur un objet, FMA, donc c'est ce qu'on revoit répété ici. Et ensuite, si une force est appliquée sur un objet, il existe une force de même grandeur et de même direction dans un sens opposé à la première. Donc en fait, moi je me suis basé là-dessus pour résoudre cette énigme. Et en fait, tu vois, j'ai remarqué qu'il y avait en fait cette marque-là, en fait celle-ci, qu'on pouvait facilement opposer ici. Donc regarde, c'est-à-dire que si je prends celle-ci là précisément et que je l'oppose là avec l'opposé, hein, c'est-à-dire que tu vois là en face du 1, j'ai le V qui est le 5 en romain et en face du 1 de l'autre côté, j'oppose complètement le V de l'autre. Donc ici on est sur de l'opposé. Et que après, j'appliquais tout simplement, regarde, tu vas comprendre ce que j'ai fait un truc tout bête. Après regarde, il me reste ici, là j'ai rien mis, tu vois, là j'ai opposé celle-ci avec cette roue là. Donc on va dire que ça, j'ai plus besoin de bouger ça. D'accord, ce rayon-là, j'ai plus besoin de le bouger. Je peux bouger encore celui-là. J'ai quelque chose à faire avec celui-là. Et tu es d'accord avec moi que j'ai aussi quelque chose à faire avec celui-là que je n'ai pas encore placé. J'ai juste opposé celui-là et celui-là. Pour l'instant, il n'y a que ces deux d'opposés. Et ensuite, regarde. J'ai dit que la solution était sur le truc. J'ai appliqué juste cette règle-là. C'est-à-dire que ici, sur celui-là, ici, j'ai mis en fait là, ici, le 1 que je suis venu appliquer ici. Donc là, je verrouille. Tac. Et je suis venu ici appliquer le 3. Et là, je vais essayer de te montrer, parce que alors là, franchement, ça va être compliqué pour moi de filmer ça. Mais en fait, quand tu fais ça, je vais essayer de le faire. Je vais te le montrer donc, avec l'autre caméra, parce que tu ne vas pas le voir. Donc là, en fait, tu ramènes devant toi. Donc là, regarde, on est d'accord. Tout est bien aligné. Tu ramènes, en fait, cet élément-là à l'envers, comme ça, vers là où tu as tout aligné.
C'est-à-dire que tu fais comme ça, tu ramènes les billes, et là, normalement, il ne faut pas se planter, hein. Alors, n'hésite pas un petit peu à bouger comment on appelle. Voilà, j'en ai fait passer une en bas. N'hésite pas un peu à bouger voilà, tu vois, là je le bouge ici pour faire rentrer les billes à l'intérieur. Voilà, parce que la difficulté, c'est qu'il faut que les billes, elles circulent et elles ne circulent pas toujours très correctement. Voilà, il m'en reste une. Donc tu vois, il y a quand même un petit exercice à faire de... Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 billes qui sont arrivées en bas. Donc on remet sur 1, on remet sur 2. Ok? Donc regarde. On garde nos alignements. Je suis un peu paumé là, parce que j'ai tout inversé. Putain, je suis paumé. C'est le 1 qui était ici, je crois. Et de toute façon, ça doit... je vais vite voir. Voilà, ça l'a fait. En fait, si tu touches rien, regarde, les billes vont rentrer naturellement dans cet espace ici. Voilà. Donc normalement, j'ai rien touché. On va quand même vérifier, parce que j'aime bien vérifier ce que je dis. On était sur celui-là 3. Ici, on était en opposition avec celui-là. Et ici, ah tu vois, c'est pas vrai ce que je dis. Ici, il y avait le 1. Mais bon, ça change rien. De toute façon, les billes, tu vois, elles sont en dessous. Oh merde, j'ai encore fait une bêtise, comme d'habitude. Voilà, elles y sont allées. Donc, regarde. Là, maintenant, ça va être compliqué. Parce qu'en vrai, bon, je connais la solution. Donc, ça a été rapide pour moi. Mais ça a été très compliqué de trouver l'étape d'après. Ici, tout est sous tes yeux, en fait. Tu as donc la bille qui descend en bas, tu en as une ici, tu en as une là et une là. Il y a les 4 billes qui sont alignées ici, d'accord? Et en fait, tu as une chambre centrale, qui est la chambre ici, dans laquelle tu dois faire rentrer les billes. Et là, je vais te donner directement le code, d'accord? Que j'ai trouvé, je ne vais pas te mentir, un petit peu par hasard, à force de chercher. Je n'ai pas trouvé la logique qu'il y avait derrière le code, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va prendre en fait toujours, on est toujours dans cette zone ici, et on va partir de ce chiffre-là et on ramène du coup, on inverse finalement la logique de celle qu'il y avait au départ. C'est-à-dire qu'on ramène le chiffre 3 en bas au lieu de le mettre en haut, l'opposition des forces, on est d'accord? On se retrouve ici comme ça. Et du coup ici, on va mettre le 2 et le 1. Alors, attends, parce que là du coup... En haut, on va mettre ici le 2 et le 1. Ici, donc le 2, tu vois ici, dans l'alignement, le 2 et le 1. Donc on a 2 et 1 ici, qu'on aligne avec, comme ça, d'ailleurs je me suis mal pris, 2 et 1 qu'on aligne avec le 2, qu'on aligne avec le 10, et le 3 en dessous, qu'on aligne avec celui-là. Ici, on est comme ça, voilà, comme ça, pardon, voilà. Hop, ce qui nous fait une suite logique de chiffres, jusque-là ça va. On ramène nos billes ici qui devraient redescendre dedans. Non, toujours pas. Attends, j'ai un problème avec les billes là. Voilà, là elles doivent descendre ici. Tu dois en mettre au moins 3. Voilà. Le problème c'est que si tu en mets 3, ça ne bouge plus. Oh là là, j'ai du mal, hein. Voilà, il faut en mettre que 2, parce que sinon ça ne bouge plus. Il faut que ça puisse bouger en fait. Donc là tu verrouilles, tu en as 2 à l'intérieur, on est d'accord? Et on fait le code que je te disais. Donc 3 sur 11, d'accord? 3, 11, 4 ici et 8 ici. Ensuite là-haut, on amène le 2 et le 1. Donc ici on emmène, ici, là, ici on emmène le 2. Ah mince. Problématique parce que tu as des sens en fait, tu ne peux pas pouvoir le tourner dans tous les sens. On emmène dans l'alignement le 2, bon ben décidément, le 2 et le 1, et au-dessus ici, tu dois avoir encore le 6
et le 5. Finalement, tu te retrouves avec tous les chiffres. Donc, dans l'alignement ici, là, on va mettre le 6 et le 5. T'as entendu le bruit? Et là, regarde, j'en ai une qui est arrivée au centre. Ça y est. Tu me diras, c'est assez compliqué à faire. Donc, à partir de là, on refait rentrer les deux billes qui manquaient. Voilà, sauf que si tu en mets 3, ça ne peut pas passer, donc il en faut que 2. Et on recommence. Tu as gardé en bas normalement ton 3 et ton 4. Et là, tu te remets sur là-haut le 2, si rien n'a bougé, et le 1. Voilà. Donc il faut y arriver, parce que comme tu l'as compris, il y a des billes qui ne te laissent pas faire. Donc dans un sens comme dans l'autre, c'est assez difficile. Hein. Le 2 et le 1. Et là, normalement, hop, j'en ai remis une au centre. Et allez, on continue. On fait toujours la même chose. Donc là, après, tu remets en fait le 4 ici, tu vois, le 5 et le 6. Tu fais venir la dernière bille, qui doit être là, voilà, hop, elle rentre à l'intérieur. Regarde, tac, je viens de la mettre dedans. Je ne sais pas si tu vois, regarde, je vais essayer de te le montrer quand même, que je mets une bille ici à l'intérieur. Là, regarde, regarde, au bout d'un moment, tu vas pouvoir faire ça. Tu peux ouvrir, regarde, tu la vois la bille qui est là? Regarde, tu vois, il y a deux billes ici, tu les vois? Donc en fait, l'idée, alors le problème, c'est que ça va être compliqué pour moi de les remettre. Maintenant, j'ai fait une bêtise. Parce que là, je suis en train de le résoudre. J'ai voulu te montrer un truc. Oh mince, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce qu'en fait, bah, si, je peux rentrer celle-là. Donc là, en bas, c'est le 2 et le 3. Le 3 et le 4. Et oui, je suis pas au bon endroit, c'est pour ça que ça va pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de le résoudre comme ça. On garde le même modèle. Donc ici, on va venir chercher notre 2 et notre 1. Donc tu vois, ici, là, à ce niveau-là, je vais venir chercher le 2 et le 1. Voilà, si tout est bien resté au même endroit, je vais galérer là maintenant. Parce que comme je l'ai mal foutu, il ne faut pas le faire ce que je viens de faire. Hein. Tu as compris, à vouloir te montrer un truc. Remarque, c'est bien, moi j'aime bien que tu vois quand je galère parce que au moins, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Bon là j'ai un problème qui est assez important, c'est-à-dire qu'en fait dans le tube, les billes... Ah voilà, ça y est, je l'ai remis. Et là, normalement, j'en ai mis une autre. Là. Donc là, on remet le 3 et le 4. Et là-haut, j'ai le 2 et le 1. Voilà. Normalement, voilà, il n'en reste plus qu'une. Et celle-là, elle est assez dure. Parce qu'en fait, il va falloir que tu la refasses descendre maintenant vers le haut et que tu la mettes. En fait, donc je te donne l'astuce. Le trou pour passer vers le milieu, il est caché derrière ce machin-là. Et donc, il faut que cette bille, maintenant, elle vienne ici pour finir notre casse-tête. Donc là, en fait, sur ces chiffres-là, donc sur le chiffre 6 et 7, tu permets à la bille ici de circuler. Donc là, regarde, je peux la faire circuler, regarde. Tu vois, regarde, là, elle a circulé, regarde, elle est partie, tu vois, elle n'y est plus. Donc là, maintenant, on va jouer à un jeu très simple et tu vas voir la caméra de loin ici qui va te le montrer. C'est-à-dire que je vais mettre ma bille comme ça et là, maintenant, je vais essayer de la faire descendre tout doucement, si j'y arrive, et de la mettre dans le trou. Là, j'y suis. Pas tout à fait. Ah! Galère. Donc là, c'est vraiment un jeu d'habilité. Il faut que ta bille, elle soit pile sur le trou. Là, elle y est. Donc là, regarde, je fais rien. En fait, je fais ça. Et je vais donc remettre mes trucs, mon 3 et mon 2 ici. Je viens chercher ici maintenant les numéros qu'il me faut. C'est-à-dire 2, 1. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est là. Ouais, j'ai touché en bas. 2, 1, 6 et 5. Et normalement, si j'ai bien fait... Donc là, le tout, ça... Allez, elle a bougé. Ah, elle a bougé, la charognasse. Elle a bougé. Oh, je suis dégoûté. Là, je suis au bon endroit. Et normalement, si je remets le 2, 1, 6, 5, 2, 1... Elle va être dure à prendre parce que là, elle est pile à l'endroit où elle doit être. 2, 1, 6, 5... Et là, normalement, si je fais ça correctement,
que je me suis trompé. Non, c'est ça. Ça y est, elle y est. Et là, normalement... Voilà. What the galère. Donc, tu as tes 4 billes qui sont là, 2 tubes l'un dans l'autre et 2 tubes l'un dans l'autre que tu réenfiles. On va maintenant le remonter, ce qui est tout aussi compliqué, mais au moins tu auras vu comment il fonctionnait. Donc, je ne vais plus attendre pas plus. Donc, pour le remettre, tu mets tes billes. Par contre, il ne faut pas qu'elles soient ici, il faut qu'elles soient là. D'accord? Il ne faut pas que tu les rentres dans les trucs du milieu. Donc là, on va le remonter. Tu mets tes billes ici et on va attaquer le remontage. Quelle prise de tête, c'est hyper galère et le remontage est pas plus simple. Allez, on se rapproche et on le remonte. Donc tu as les billes qui sont ici. Je ne sais pas ce que tu les vois pas. Tu vois, elles sont là, on est d'accord? Donc tu les mets bien là-dedans. Et en fait, donc tu le vois peut-être pas, mais regarde, tu vois, ici il y a un trou. Ici il y a un trou. Donc tu comprends maintenant pourquoi tu peux tricher. Je te montrerai après. Voilà, tu vois. C'est un système de trous. Et après, ici, tu le vois à l'intérieur de là, je vais te le montrer. Ici, tu te retrouves aussi avec des trous de circulation. Et donc, en fait, regarde, ici, là, je vais mettre mon doigt à l'intérieur. Dans cet axe, là, tu vois, mon doigt, il est là, là. Ici, il y a un trou, ici, en fait. Le trou, il est dans cet axe. Et donc, c'est bien ce que je t'expliquais. Ici, tu dois avoir les chiffres 3 et 4. D'accord? 9 et 8. Que tu vas venir aligner avec cette partie ici, qui vont être les 2 trous alignés ici, que tu mets donc comme ça. Voilà, donc tu les enfiles bien dans l'axe, paf. Et là, quand tu es bien dans l'axe, on refait le schéma inverse. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on verrouille, donc notre 2, notre 1, notre 5 et notre 4, d'accord? Et on va tout simplement faire repasser les billes par là, une après l'autre, re-remplir ce tube, puis refaire le code et les refaire remonter. Et alors, ça va être des mouvements qu'on va faire tous les deux et que je vais te montrer avec cette caméra parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, on en met un premier ici. On arrive en secouant comme ça. On bouge un peu les 2 molettes normalement. Et quand il y est, de toute façon, tu sens qu'il y a une résistance. À partir de là, quand il y a eu ta résistance, donc tu secoues si tu vois que ça ne marche pas. Hein. Tu remets ton 1, ton 2, ton 4 et là, tu dois avoir ton 3 et ton 4. Donc là, tu vois, ça a bloqué. Tu le fais jusqu'à ce que tu l'aies. Voilà, là je l'ai, d'accord? Là elle y est. Donc là tu verrouilles. La bille ne peut plus partir. Tu vas chercher. Alors je te dis la bille elle peut plus partir, mais en fait je suis un peu dans l'embarras parce que je sens qu'elle est repartie, tu vois. Donc là j'ai mon 2 et mon 4, donc là elle est retombée. C'est le plus dur. Le remonter. C'est vraiment le plus dur. Là elle y est la bille. Oh mince, j'avais pas dû faire ça. Là, elle y est la bille. Oui, là, elle y est la bille. Bon, là, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. J'ai fait la bêtise tout à l'heure, tu vois, j'ai relevé le capuchon. Mais elle n'est pas très grave, cette bêtise. Parce qu'elle te permet d'aller chercher l'axe que tu verras assez facilement pour faire remonter ta bille. Et après, tu secoues en bas. Donc là, j'ai refait une bêtise. Il faut faire gaffe parce qu'il y a plusieurs passages. Voilà. Et là, si tu as un problème, tu reprends l'axe de tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, tu remets ton 3. Ici, 3 il est en bas, je ne me rappelle plus. 3, non, c'est 1. Ici, tu remets ton 1, pardon. Ici, tu remets ton opposé. Ton 1, il est là. Et là, tu mets ton opposé ici, qui est celui-là. Oui. Là, tu mets ton 1. Et normalement, tu as l'axe par lequel tu peux, ah merde, ton 1, ton axe, et ici tu as ton 3. Non, c'est de là-bas que j'ai un problème. Quand ça bloque, c'est qu'à l'intérieur du casse-tête, il y a un problème en fait. Et c'est compliqué, honnêtement, il est compliqué à refaire, je ne vais pas m'en cacher. J'ai galéré pour le refaire. Là, ça y est. Ma bille, elle y est. Donc voilà, j'ai mis une première bille, non sans mal, et on attaque maintenant la deuxième, les unes après les autres. Donc on recommence.
Ici, on reprend notre 10, on va chercher notre 3 et notre 4. Ici, maintenant, on va chercher là-haut notre 2 et 1. Tac, ah mince, je les ai bougés. 2 et 1. 6 et 5. Tu repenches ton truc comme ça. Là, normalement, tu te verrouilles d'en bas. Tu dois avoir une bille qui a bougé. Je ne la vois pas, mais normalement, non, même pas. Je vais essayer de te montrer de près ce que je suis en train de faire, parce que je veux que tu vois ce que je fais. Donc en fait, je ne sais pas si tu vas le voir, mais ici, il y a une bille qui a été verrouillée. Et là, tu vois, on le voit vraiment avec la lumière que j'ai mise. Tu vois, là, ce que je bouge. Donc en bougeant en fait cette partie-là, je déplace cette espèce de petit axe que je vais mettre ici, qui permet d'aller faire bouger la bille qui est là. Et donc après, je vais tenir ça comme ça, et je vais essayer de te montrer. Alors attends, là on voit bien que l'axe il est positionné, d'accord? Et normalement, si je fais ça et que tu viens avec moi, regarde la bille, ben, elle est tombée en bas. Et normalement, elle va venir, je pense que tu l'as vu, elle va aller en haut. Donc il faut un peu bouger le haut comme ça. D'ailleurs, je peux la faire descendre aussi, je pense. Hein, je peux les faire descendre aussi, les billes, tu vois. Je pense que si je fais ça, attends, fais voir. Si je fais ça, voilà, regarde, tu les vois, elles descendent. Et du coup, je vais surtout les faire repartir. Parce que c'est ce qu'on veut là. Voilà, alors le problème c'est que, voilà, normalement elles sont toutes parties, je déplace et regarde, là il y a toujours une à l'intérieur, maintenant on l'entend très bien, regarde. Tu l'entends là? Et regarde, et par contre, si je fais ça et que je te mets comme ça, là on voit bien qu'il y a les 3 billes qui sont, regarde, tu vois, 1, 2, 3 billes qui sont là. Et on va aller chercher maintenant la dernière en refaisant toujours le même code. Donc, en bas, tu mets 3 et 4. Donc, tu reprends toujours. Tout se passe ici, en fait. Hein, la deuxième partie se passe là. En bas, tu mets 3 et 4. OK, 3 et 4. En haut, ici, sur cette rangée, ici, tu mets 1 et 2. 1 et 2, tac. Je ne suis pas sur 1 et 2, c'est là. 1 et 2, tac. Voilà, donc 3 et 4, 1 et 2 dans l'axe ici. Il ne faut pas que ça bouge là. Hop. Donc là, tu les verrouilles les deux. Hop. Et hop, tu vas venir chercher, bon attends, je sais pas comment faire parce que je suis un peu dans l'embarras, je bouge, on va faire ça comme ça, là on le tient comme ça on le tient comme ça, voilà. Et ici, je le tiens avec ma paume de ma main, là-haut, il faut aller chercher ici le 6 et le 5. Le 6, donc là on a le 5, 3, 4, 5, le 6 et le 5. Et là en fait, la dernière bouche elle est ouverte. Donc là en fait, avec la bille qui est à l'intérieur, on tient tout son truc en totalité, tac, bien aligné. Donc là, on est bien aligné en bas, on est bien aligné, on est bien aligné. On se penche, la bille va venir. Voilà, là, elle est calée. Tu l'as entendu, elle s'est calée. Donc là, je ne peux pas trop te le montrer. Je le garde comme ça. Je vais essayer de le garder comme ça, de le garder comme ça. Ah, elle a bougé. Voilà. Là, normalement, si j'ai réussi, je bouge. Il faut que je tienne tout. Je bouge que ça. Là, normalement, elle est verrouillée. Alors là, je vais vérifier. Je suis désolé, je ne peux pas te le montrer. Je vais vérifier qu'elle est calée. Je crois qu'elle est calée. Tu peux le vérifier en regardant dans l'angle. Bref, on va vite le savoir. Et là, maintenant, tu te remets comme ça. Tu revas chercher ici. Donc là, je te le mets à la lumière. Tu revas chercher ici l'axe. Tac. Et là, normalement, ben, soit elle descend, soit elle ne descend pas. Elle est descendue, elle est là. Donc là, regarde. Si je garde mon axe et que je mets mes billes, il faut que je remette comme tout à l'heure, d'ailleurs c'est 3 opposés là, le 3 il est là, tac. Je suis en train de le chercher, il est là le 3, voilà, paf. Si je me remets comme ça et que je fais revenir mes billes, voilà, regarde, là on voit bien qu'il y a les 4 billes, puisque j'en ai une là, il y a celle qu'on ne voit pas, il y a celle-là et il y a celle-là. J'ai bien mes 4 billes. Donc là je les fais redescendre. Voilà, là j'ai plus aucune bille dans le truc. Et regarde, si je te reprends le machin et que je te le mets comme ça, mes 4 billes sont ici. Et maintenant, on arrive à la dernière partie du casse-tête, qui est pas la plus simple, mais qui est quand même la dernière étape. C'est qu'on va chercher notre numéro 3, qu'on met... attends, je ne me rappelle plus, c'est notre numéro 1, pardon, notre numéro 1 qu'on met ici. Ensuite, là-haut, on va chercher l'opposé, je vais y arriver, donc 1,
l'opposé ici. Donc je dois avoir en fait une barre, je dois avoir une barre qui s'oppose, donc à droite la barre. Donc là, je suis bon. Et là, la barre, elle doit être à l'opposé. Donc c'est-à-dire que tu vois, si j'ai... Là, on n'est pas bon. Donc c'est le numéro, c'est l'opposé en fait. C'est la force de Newton, tu vois. On est là, tac. On est sur ce trait, donc on est sur ce trait, on est comme ça. Et là-haut, on doit aller chercher le numéro 3. Donc après, je vais avoir aussi du mal à te le montrer, mais en réalité, dans cet axe-là, ici, tu ne le vois pas, mais il y a un trou qui s'est ouvert qui va rediriger vers là-haut. Donc, on reprend l'axe ici et on refait la même chose, sauf que là, je ne peux pas vraiment te montrer, ça serait trop compliqué pour moi. Et encore que peut-être, je vais quand même essayer de te le montrer. Donc, tu vois la bille que tu vois bouger devant toi, en fait, derrière, il y a un trou. Donc là, je vais la retourner sec, je vais retourner ça sec pour que la bille tombe dans le trou et que, en fait, finalement, après, elle remonte. Paf! Là, elle y est, tu vois. Et comme elle y est, je vais vers le bas, hop. Et là, normalement, je suis à l'envers. Et si tu regardes ici, si je ne suis pas trop mauvais, donc là maintenant, tu vois, je vais mettre mes doigts comme ça et je vais retourner le truc. Le problème, c'est que j'ai bougé. Donc, on était dans l'axe du 3 et là, il faut que je remette comme j'étais le 1. Je sais pas si j'ai réussi ou pas. Attends, fais voir, il faut que je mette comme ça. Non, j'ai pas réussi. Il faut que je le refasse. Alors, je le refais vite fait. Je vais essayer de te garder la caméra en bas. Donc là, je reprends. Pourtant, j'en ai que 3. Ah oui, parce que j'en ai une qui est là-bas en bas. Mais non, putain. Ça, c'est shit alors. Donc, j'ai mon 1 qui va ici. J'ai lui qu'il faut que je remette, que je refasse sortir. Voilà. Voilà, ça c'est bon. J'ai mon 1 qui est là. Là, je l'oppose. Donc, si je suis à gauche, celui-là doit être à droite. Et je dois avoir mon 3 qui va en face. Voilà, donc là, j'ai à nouveau mon trou. Je fais venir mon trou. J'en mets une dedans. Elle est dedans. Elle est partie. Et là, maintenant, je te remets la caméra proche parce que c'est le moment de vérité. Est-ce que j'ai réussi ? Ben non. Ben non, j'ai pas réussi, ça m'énerve. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai remis une bille à l'intérieur, mais je me rends compte que je ne suis pas sur les bons formats. La bille est partie. Au bout d'un moment, il y en a bien une qui va finir par tomber. Ça y est. Ça y est. On en a une qui est tombée. Je pense que l'autre ne va pas tarder à arriver. Attends, je vais te montrer. Hein. Voilà. Regarde. Donc là, je vais essayer de te montrer très près. Je pense que tu vas voir. Si on se met comme ça, regarde. Donc on en a 2 en haut, ici que tu vois, et on doit en avoir 2 en bas que je vais essayer Voilà, donc si je te voilà, regarde, si je te remontre comme ça, on en a 2 en haut et 2 en bas, tu vois, et il faut continuer l'opération jusqu'à ce que tu aies terminé. Donc on repart, on recommence. C'est vraiment un casse-tête qui est galère, mais il est génial. Je te jure, je l'adore. Il est vraiment super. Donc on a le 1 en face de celui-là. On oppose avec celui-là à gauche et à droite. On met le 3 derrière et on vient ramener nos 2 machins et on en met une. Alors le secret de ma réussite sur le dernier, ça a été vraiment que finalement, j'en ai mis 2 dans le trou. Voilà. Donc là, celui-là, il est parti. Ah mince, je l'ai fait ressortir comme un idiot.
pas si je vais y arriver. C'est vraiment, tu vois, c'est un mouvement à choper. C'est pas évident, je le consens bien volontiers. Mais il va falloir y arriver, il va falloir le faire. Là, elle est dedans. Là, elle est dedans. Il faut bien que tu bouges comme ça. Et il ne faut pas que les billes qu'il y a de l'autre côté te gênent. D'ailleurs, ce que je vais faire là, tu vois, c'est que je vais essayer de mettre l'autre aussi à l'intérieur. Je me dis que comme ça fera un petit bouchon et qu'au bout d'un moment, elles vont vraiment rentrer à l'intérieur. Voilà, ça y est, elle n'est pas loin d'y être. Et là, elle y est. Là, j'ai les deux qui sont à l'intérieur, donc je vais fermer en bas. Ça y est, j'en ai 3. Et là, je crois que j'ai les 4. Voilà, donc je te montre la vidéo de très près. Là, regarde, j'ai réussi. J'ai remis les 4 billes sur le point de départ. Et le casse-tête est fini. La vidéo la plus longue de la chaîne. Mais the best casse-tête ever. J'adore. Il est génialissime, il n'est pas simple, il y a des mouvements à faire, il y a des codes, il y a tout ce qu'il faut. Je te mettrai les codes de la vidéo maintenant, je vais les faire apparaître, les différents codes pour que tu les vois. Et comme promis, je finis avec l'astuce triche de la vidéo que j'espère réussir à te faire voir de très près. Donc bien évidemment, il va falloir que tu prennes une petite lampe. Donc à partir de là, on part sur l'astuce triche que je me suis rendu compte après, mais que tu as dû plus ou moins comprendre. Donc maintenant, je te montre ça de très près. Donc regarde, on le prend, on va essayer de s'approcher au max et on va prendre une petite lumière. Je vais éteindre celle-là, paf, pour que tu y vois mieux. Et regarde, je vais éclairer cette petite lampe et je vais éclairer à l'intérieur. Est-ce que tu vois qu'on voit à l'intérieur? Et donc, on va reprendre le code que je t'ai donné tout à l'heure, celui avec l'inversion, donc c'est-à-dire celui-là avec le chiffre numéro 1. Donc normalement, si je fais ça, tu le vois là, regarde, là, alors là le problème c'est que j'ai que 2 doigts et que ça va être compliqué pour moi de tout faire. Donc si je fais ça, je vais essayer de te le tenir comme ça et de te l'approcher le plus près possible pour que tu vois comme je voudrais que tu vois à l'intérieur. Et là, regarde, est-ce que tu vois à l'intérieur que ça tourne? Et que au bout d'un moment, si on arrive sur... Alors le problème de ce truc là, c'est que en bas on a le 1, donc là j'ai mis le 1, je vais essayer de te le tenir et de te le finaliser pour que tu comprennes que c'est pas toujours possible pour toutes les pièces de tricher, mais il y a certains endroits où tu peux tricher. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai démonté, je me suis dit, voilà. Donc regarde, tu vois là, tu le vois, regarde, là, regarde, ben là voilà, regarde, on voit que le trou se bouche. Donc ça veut dire que j'étais pas trop mal positionné et tu vois, tu comprends que tu peux tricher sur certaines pièces, pas sur toutes parce qu'il y en a certaines qui sont pas évidentes. Voilà, je voulais te le montrer. Ça te permet éventuellement, si tu veux vraiment pas te prendre la tête, sans la lumière c'est pas pareil, tu veux vraiment pas te prendre la tête d'utiliser voilà, ce genre de petites astuces que je te conseille quand même pas, ça te gâche du plaisir. Après, indépendamment de ça, c'est un casse-tête qui est difficile, mais c'est son intérêt. Donc c'est à toi de voir comment tu veux faire. Je pense que je t'ai donné toutes les astuces dans la vidéo pour le défaire et le refaire. Moi je le trouve génialissime, je l'ai adoré. Je vais sûrement le prêter à des amis tellement je le trouve super parce que je te dis, j'ai passé plus d'une semaine. C'est très rare. J'ai mis très longtemps et tu l'as vu d'ailleurs dans la vidéo, j'ai galéré même pour refaire les mouvements et tout. Mais fais-le, tu vas t'éclater. Tu as tous les liens dans la description pour l'acheter. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!